Salut la communauté foot, salut la communauté Barcelone. Aujourd'hui, on se retrouve pour une courte vidéo actualité Barcelone. C'est la trêve internationale est terminée enfin. Les championnats recommencent ce soir. Le Real Madrid qui joue demain samedi et puis Barcelone qui va rentrer en action dimanche. Dimanche 14h15 heure locale contre Girone là-bas à l'extérieur. Ça va être un match tellement compliqué parce que vraiment avec la pause de la trêve et tout, on ne sait vraiment pas dans quelle forme les joueurs vont revenir. Donc on va parler actualité aujourd'hui et on va commencer par parler de Lamine Yamal qui a été élu le meilleur jeune joueur du mois d'août en Liga. C'est clair. Dans le duel des 2-1 contre 1, dans la prise de décision, les risques, les dribbles, les passes décisives surtout. Je pense qu'il n'y avait pas autre choix que de nommer Lamine Yamal pour ça. Parce que vous voyez les statistiques, ça fait 4 matchs, 1 but, 4 passes décisives. Vraiment, le joueur, c'est impressionnant ce qu'il est en train de réaliser. Petit à petit, il monte en puissance. C'est vrai que avec le temps, on va commencer à espérer et attendre beaucoup plus de buts de sa part. Mais pour son âge et ce qu'il apporte déjà, c'est déjà extraordinaire à seulement 17 ans. C'est vraiment waouh. Et vraiment, on ne peut que lui souhaiter de continuer dans cette lancée. Prochaine actualité, on va parler de Frenkie de Jong. De Jong ne sera pas prêt pour Girone ni pour Monaco. Il n'y a pas de date limite. Il ne souhaite pas se faire opérer et continue de faire un travail individuel pour récupérer. Voilà. Ici, ça parle de Frenkie de Jong qui a refusé l'opération. Et pourtant, si s'était fait opérer depuis qu'il s'est blessé, c'est que nous sommes déjà en train de voir un De Jong qui est en train de retourner parce que jusqu'à présent, il sent toujours mal sa cheville droite. Et vraiment, on ne sait vraiment pas quand est-ce qu'il va revenir. Et on comptait sur la trêve internationale pour qu'il revienne à Barcelone. Et puis, on essaie de faire les tests pour voir s'il peut jouer ou bien est-ce qu'on va l'opérer ou pas. Ou bien est-ce qu'il va continuer à s'entraîner seul. Mais il n'est même pas revenu à Barcelone. On dirait qu'il est en train de faire un bras de fer avec l'administration, avec la présidence, avec le club en fait. Parce que là, il refuse de rentrer à Barcelone et continue de s'entraîner. Et il refuse l'opération. C'est comme s'il s'en fout en fait. Et en plus, c'est un gros salaire dans l'effectif Barcelone. Et il n'a même pas engagé les négociations pour un nouveau contrat, rien du tout. Il est silencieux, il est blessé et c'est comme s'il n'a même plus envie de jouer pour Barcelone. Et je pense que, pour moi, c'est un avis personnel, je pense qu'il a envie de partir en tant qu'agent libre. Il a envie de quitter le club librement parce que pour rien au monde, il ne va renouveler son contrat. Donc je pense vraiment que cet été, on doit le vendre. Franchement, cet été, on doit le vendre. En plus, le milieu de terrain est déjà saturé. Et il y a même encore des personnes qui ne sont pas revenues de blessures. Et il y a comme Gavi, par exemple, et Bernal qui s'est aussi blessé récemment. Et il y a aussi des joueurs qu'on n'a même pas encore testés. Pourtant, ils étaient utiles en pré-saison comme Pablo Torre. Voilà. Ensuite, Deco qui a livré une interview et qui a dit: la première chose que j'ai faite en arrivant, c'est de comprendre ce que nous avons besoin, que nous avions à la maison. Avec chaque joueur de haut niveau qui monte en équipe première, nous n'avons pas besoin d'aller sur le mercato, donc nous faisons des économies. Le succès de Barcelone a toujours été celui des joueurs du centre de formation. Et il continue en disant: plus que son talent technique, Lamine Yamal est très fort du point de vue mental. C'est ce qui fait la différence des autres. Il ne ressent pas le poids de représenter le Barcelone et l'équipe nationale sur les grandes scènes. Il jouerait dans le meilleur Barça de l'histoire. Oui, Lamine Yamal s'est déjà exprimé à propos et il dit que avec le temps, il s'habitue à la hype autour de lui et puis il continue de rester humble, les pieds sur terre, d'après c'est ce que Hansi Flick lui avait demandé de faire. Donc voilà, sur ça, Deco n'a pas tort. Et sur le fait qu'il parle de son arrivée, il a compris que le club doit faire avec les moyens, il fait des économies et tout. C'est vrai que le club doit faire les économies, mais ce n'est pas pour avoir un surplus d'argent pour pouvoir le dépenser plus tard. Le club doit faire les économies déjà pour arriver au 1 pour 1, à la règle du 1 pour 1. Déjà d'abord parce que d'après ce que le secrétaire général de la Liga a dit sur les médias, c'est que le Barcelone avait la possibilité de le faire cette saison, mais ils ont privilégié l'avenir du club. Ce qui veut dire que les économies que le Barcelone est en train de faire, oui, c'est d'abord pour retourner au 1 pour 1, mais en retournant au 1 pour 1, il va falloir qu'il y ait encore de l'argent suffisant pour acheter des gros joueurs. Parce que cet été, on pouvait peut-être faire Nico Williams, mais on ne l'a pas fait parce que pour pouvoir le faire, il faut d'abord entrer au 1 pour 1.
et avoir encore une marge. Parce que déjà là, le plafond salarial a augmenté à 424 millions d'euros, un truc comme ça. Donc déjà, ce sont les économies là qui nous permettent d'augmenter le plafond salarial. Donc, ce n'est pas comme si on avait un choix, mais on décidait de faire les économies en utilisant les jouets de la maison. C'est que il y a d'abord le choix qui nous impose d'utiliser les jouets de la maison parce qu'on n'a pas assez de plafond salarial ou bien de masse de plafond salarial ou bien assez d'économies pour pouvoir aller sur le marché. Déjà on n'est pas dans la règle de 1 pour 1. On ne peut pas aller bêtement sur le marché pour acheter des gros noms. Parce que déjà, il n'y a pas assez d'argent pour pouvoir payer les salaires et rester dans la masse salariale qu'il faut. Et donc, c'est ça qui nous impose un peu d'utiliser les enfants de la maison, qui sont de très bonne qualité d'ailleurs, parce qu'on voit Gavi, on voit les Pablo Torre, on voit les Pao Koubassi et consorts. Mais ce que Deco dit là, c'est pas comme si on fait le choix de ne pas acheter, c'est que la situation est tellement critique puisque c'est de bonne qualité à la maison, vaut mieux les utiliser parce que si il faut aller dans le marché des transferts, ça serait vraiment, vraiment compliqué, vu qu'on n'est même pas d'abord entré dans la règle du 1 pour 1. Voilà, donc on continue avec Lamine Yamal qui s'est exprimé, qui dit que bien sûr, je vais jouer avec Nico Williams chaque semaine. Et il parle aussi de ce qui s'est passé pendant la Coupe d'Europe et qu'il fallait qu'il étudie en même temps. Il dit que il y avait beaucoup d'euphorie, puis de tristesse à l'idée de devoir étudier le soir pendant que tout le monde jouait au ping-pong et je devais partir tôt pour étudier, mais j'ai réussi, voilà. Donc il a réussi son examen tout en jouant à la Coupe d'Europe. C'est vraiment fort. Ce qu'il a réussi à faire, c'est vraiment fort. Donc, son amitié avec Nico Williams, il dit que bon, il a envie de jouer avec Nico Williams, mais bon, c'est pas lui qui décide. Nico va faire son choix de carrière et tout. Parce qu'il dit que ce qui fait son amitié avec Nico Williams, c'est qu'ils ont les mêmes goûts de musique, même style et tout. Donc, il s'est aussi prononcé pour le Ballon d'Or en disant que il ne pense pas avoir une chance de gagner. Bien sûr qu'il ne va pas le gagner. Mais on est quand même tous unanimes pour dire que il va gagner le Golden Boy. Voilà, donc déjà il est trop petit et puis il n'a pas fait la meilleure saison comparé à d'autres favoris comme Vinicius et Bellingham et tout. Donc là il est humble, il reste les pieds sur terre, c'est ce qu'il faut faire. En fait, c'est une très bonne communication de la part de Lamine Yamal. Et puis ici il parle de la notoriété, comme je vous disais tout à l'heure par rapport à ce que Deco a dit. Voilà, là il s'est habitué, il achète des choses en ligne de temps en temps, il essaie de faire du shopping, mais c'est difficile parce que quand les gens savent que c'est toi, tu es déjà une star et tout et tout. Il y a les gens qui veulent toujours t'approcher, il y a les gens qui veulent faire les photos et tout, mais bon, il dit qu'il s'habitue petit à petit. Voilà. Donc, voilà, ici, il parle de quitter Barcelone. Il parle de Barcelone. On lui a demandé s'il peut quitter Barcelone. Il quitter Barcelone jamais. Voilà, Barcelone, c'est sa vie, quoi. Barcelone lui a tout donné et il a le droit de tout rendre à Barcelone, un peu comme Messi avait fait. Voilà. Donc, il a continué à s'exprimer en disant que quand tu tires comme je l'ai fait contre la France, tu fais automatiquement la célébration. Ça m'est arrivé contre l'Italie, mais cette fois-là, ce n'était pas rentré. Donc là, il parle de son but contre la France et tout. Il dit que je veux être une légende du Barcelone. Voilà. Déjà qu'il s'est exprimé par rapport à la photo qu'il a avec Lionel Messi quand il est bébé. Et il dit que sa mère avait gagné un concours de prendre des photos shooting avec les stars du club. Et puis c'est comme ça qu'il s'est retrouvé là-bas. Voilà, et il veut être une légende du club, un peu comme Messi, un peu comme toutes les légendes du club. Parce que déjà, il dit qu'il ne pense pas quitter Barcelone un jour. C'était pareil pour Messi. Messi avait toujours ce discours, mais bon, la situation financière fait que Messi parte. Mais sinon, lui, il est dans la même optique que Lionel. Donc, il ne se voit pas quitter le club et il veut être une légende du club. Il veut tout prouver ici, il veut tout gagner ici. Donc Deco a continué à s'exprimer en disant que il travaille déjà pour la saison prochaine, ou bien il travaille déjà sur le mercato de la saison prochaine, ce qui est vraiment une bonne chose parce que c'est clair. Parce que de ce qu'on voit du club récemment, c'est comme s'il prépare un gros coup pour le mercato de 2025. C'est comme s'il prépare un gros coup. Je pense que les joueurs comme De Jong, ils vont être vendus et d'autres joueurs aussi. Je ne sais pas si on va finalement vendre Ferran Torres ou pas, mais je pense que la saison prochaine, on va avoir une grosse signature parce que déjà, le plafond salarial, je pense qu'il va encore s'agrandir. On va retourner à la règle de 1 pour 1. Ils sont en train de travailler pour ça et je pense que ça va arriver d'aussitôt, en fait. D'aussitôt avant le mercato de 2025. Donc, s'ils sont en train de préparer pour la saison prochaine, ça veut dire que ils nous préparent un gros coup. Et j'espère qu'ils ne vont vraiment pas nous décevoir parce que, bon, c'est vrai qu'on est déçus parce que ils nous font des promesses qui ne tiennent pas. Sinon, nous-mêmes, on sait que la situation financière est compliquée. Donc, on ne les en veut pas de ne pas payer les gros noms ou bien de ne pas faire de grosses signatures parce qu'on sait aussi que c'est compliqué. Mais il faut aussi quand même être véridique parfois et accepter les faits que de toujours vouloir vendre le rêve.
Voilà, il y a Rafinha aussi qui s'est exprimé et il dit que pourquoi est-ce qu'il a choisi de rester à Barcelone cette saison malgré que ça cherchait à le vendre, surtout dans les médias, ça disait que voilà, Rafinha a été mis sur le marché et tout. Voilà, il dit qu'il est dans ses meilleurs moments jusqu'ici. I mean, my best moment so far here. Voilà, il est dans son meilleur moment. Il dit qu'il peut toujours évoluer. I can still improve. Voilà, il peut toujours évoluer. I think I can help the team. Alors, voilà, il pense qu'il peut beaucoup aider l'équipe. Et il dit que nous sommes très bien. Que quand nous gagnons les 4 premiers matchs, tout devient plus facile. Voilà, donc sur la forme du club actuellement, il dit que tout est facile parce que vraiment mentalement, ça booste le mental, ça aide moralement et tout. Et il dit qu'à Barça, tu dois compétir pour tous les titres, ce qui est vrai parce que déjà la fanbase a beaucoup d'attentes, malgré qu'on soit en reconstruction depuis 5 ans. On a toujours des attentes. Quand on ne gagne rien, comme quand on fait une saison blanche comme l'année dernière, on est vraiment déçu. Ça veut virer le coach, ça veut virer le président. Donc, oui, l'effectif est réduit, mais l'effectif est rempli de qualité aussi. Donc, déposer les armes avant d'aller en guerre, c'est sûrement pour ça qu'on a viré Xavi. Parce que là, il est temps qu'il dit que non, il faut réinspirer. Non, à Barcelone, même si tu n'as pas les joueurs de bonne qualité, tu dois espérer et te battre avec toutes tes armes que tu as pour tous les titres. Ça explique pourquoi Laporte a fait une sortie dernièrement pour viser Xavi, où il disait que... D'ailleurs, ça fait le sujet d'une précédente vidéo sur ma chaîne, vous pouvez aller la regarder, où il disait que Hansi Flick ne se plaigne pas et il fait avec les armes qui sont à sa disposition. Donc voilà, les gars, c'était ça. Petite vidéo actualité pour un peu préparer, pour donner un avant-goût du match de dimanche contre Gérone. Je ne vais pas faire d'avant-match, mais je vous promets, le débrief sera là. Voilà, prenez soin de vous les gars. Je vous aime. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'ici. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous. C'est la première fois que vous passez par ici. Peace.